conférencières et à notre conférencier. J'aimerais vous les présenter brièvement. Alors, Isabelle Delage, elle détient un baccalauréat en adaptation scolaire et elle vient de compléter un mémoire de maîtrise qui traite, c'est très intéressant, de l'impact du correctionnel Antidote sur les productions écrites des personnes dyslexiques. D'ailleurs, Isabelle, tu vas animer un atelier au colloque de l'AQPC qui va porter sur le sujet. Après avoir œuvré comme orthopédagogue au primaire, elle est maintenant conseillère en services adaptés au Collège Montmorency. Quant à Étienne, il détient un baccalauréat en enseignement secondaire et aussi un baccalauréat en histoire. Il a également abordé à l'université les sciences de la religion, les sciences de l'éducation et la philosophie. Après avoir enseigné, il a été conseiller pédagogique au primaire et au secondaire et il est maintenant le conseiller pédagogique au programme et à la réussite au Collège Montmorency après avoir occupé un poste de conseiller pédagogique au programme au Cégep du Vieux-Montréal. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à Isabelle et à Étienne. Bon webinaire tout le monde. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous parler du projet J'étudie ensemble. Alors, vous allez voir, il va y avoir un peu d'interaction dans cette présentation et je vous invite à, soit avec votre téléphone ou avec votre ordinateur, dans le clavardage, il y a le lien WooClap. Donc, il n'y a rien à télécharger. Avec votre caméra de téléphone, vous pouvez juste apposer votre caméra de téléphone, puis ça va vous amener, vous acheminer directement au site de WooClap et vous allez pouvoir interagir avec nous. Ça rend la chose plus vivante. Alors, si ça vous tente, joignez-vous à cette présentation. C'est très simple. Alors, Isabelle, je te demanderais peut-être de reculer un petit peu ton micro parce que des fois, on entend un petit peu comme des petits fouf là. OK. Comme ça, est-ce que c'est mieux, Nicole? Oui, c'est correct. Merci. Parfait. Super. Alors, on poursuit. J'espère que tout le monde a eu le temps de prendre le lien. Alors, on commence déjà avec une première question. À quoi vous fait penser notre logo de J'étudie ensemble? Vous l'avez en tout petit, juste en haut à gauche. Alors, vous avez 4 choix. Je vous laisse quelques secondes. Ça va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà. Au cadran d'une minuterie, c'est vrai. Une tomate ou une rue de vélo. Bien oui. Bon, personne ne voit un pamplemousse. C'est bon, vous êtes réveillés. Alors, il y a une majorité qui nous parle d'un cadran d'une minuterie, c'est intéressant, et une tomate aussi, puisque l'idée au départ, c'était la tomate. Vous allez voir pourquoi, on va y revenir. Alors, voici le logo. Oui, un cadran, puisque vous allez voir, là, il y a une stratégie méthodologique où on utilise le cadran, mais on utilise aussi la tomate pour ceux qui connaissent Pomodoro. On y reviendra. Alors, à l'automne, quand finalement la pandémie est arrivée, donc en fait à l'hiver 20, j'étais moi-même une étudiante, comme Nicole le dit, j'étais une étudiante à la maîtrise et j'étais prise à la maison, seule face à mes défis. Et moi, ce qui était le plus gros défi, c'était de me plonger assez longtemps pour avancer en profondeur. Donc, je réussissais à me mettre au travail, mais rapidement, je décrochais, j'allais regarder j'allais à la fenêtre regarder le paysage, je partais me brasser de la vache, j'allais au frigo. Alors, j'avais des défis vraiment de me plonger dans mon travail. Et l'OSBL, Taisez-vous, est vraiment venu comme une bouée de sauvetage pour moi. Ceux qui connaissent Taisez-vous, c'est un organisme qui organise des retraites d'écriture
pour les étudiants de deuxième, troisième cycle. Puis, il y avait aussi un espace de coworking. Et avec eux, ben, je réussissais vraiment à plonger et avancer mon travail. Alors, pour moi, ça faisait une énorme différence. C'était une solution qui était inespérée pour moi. Alors, quand la pandémie est arrivée, au mois d'août, j'ai cogné à la porte d'Étienne. En fait, j'ai cogné à son Teams à ce moment-là. Et j'ai parlé de cette idée de transférer les activités de Taisez-vous, en tout cas de transférer ce type d'activité-là pour les étudiants. On pouvait déjà facilement voir que ça serait un défi, là, les études à distance. Puis bon, c'est ce qu'on va vous présenter. C'est vraiment le sujet de notre présentation. J'étudie ensemble. Alors, je vous présente ce que c'est. Donc, on a mis dès l'automne 20 rapidement un lieu virtuel qui est sur la plateforme que nous utilisons en ce moment, le Zoom. Et on a deux objectifs à J'étudie ensemble. Le premier, c'est de briser l'isolement. On le sait, nos étudiants sont dans leur sous-sol, dans leur chambre. Ils ont toujours leur travail à faire et ils sont seuls. Alors, c'est vraiment l'idée de se retrouver un peu comme dans une bibliothèque ou se retrouver dans un café où on ouvre notre portable et on est seul devant notre travail, mais on est entouré de gens qui travaillent eux. Et c'est le coup de pouce qui peut aider à briser cet isolement-là. Et le deuxième objectif, on pensait aussi que la structure pouvait aider à avancer, comme je vous l'ai dit, là, le défi que je vivais, puis à casser la procrastination, là, à éviter la procrastination. Alors, concrètement, ce qu'on demande à l'étudiant, c'est de planifier. Pour nous, c'est important que l'étudiant ait déjà identifié un endroit où il y a du temps qu'il va réserver pour faire son travail. Une fois que c'est fait, bon, il s'inscrit, on va vous montrer comment. Et il y a des animatrices, il y a une animatrice qui l'accueille et pour briser l'isolement, elle va lui demander 3 choses. Elle va lui demander d'inscrire son prénom, d'inscrire son programme d'études et un intérêt. Donc, par exemple, si je prenais Étienne étudierait en théologie et son intérêt, ce serait tennis. Donc, Étienne, théologie, tennis. Donc, c'est déjà une façon de créer un lien sans parler. Ça apparaît dans le bas des écrans des participants. Et les deux méthodologies qui font un lien avec notre logo en bas à gauche, c'est d'une part, il y a la technique Pomodoro. Pour ceux qui ne la connaissent pas rapidement, c'est une technique d'un Italien qui était aux études et qui avait plein de problèmes de procrastination. Et quand il a vu une petite tomate minuterie sur la cuisinière, ben, il s'est dit, je vais partir ça pendant 25 minutes, puis je vais essayer de juste rester assis, puis je n'ai pas le droit de rien faire d'autre que de faire mon objectif de travail pendant 25 minutes. Donc, c'est une technique de gestion de temps. Et l'autre stratégie méthodologique, c'est les objectifs SMART. Alors, entre autres, c'est une façon d'écrire nos objectifs pour être capable de mesurer est-ce que j'ai atteint ou je n'ai pas atteint mon objectif. C'est un petit peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça. Il y a plein de liens pour les deux techniques, que ce soit les objectifs SMART ou Pomodoro, là, sur le web, là, très facile. Alors, l'étudiant qui s'inscrit chez nous, il doit décider quand il arrive et que l'animatrice lui dit, bon, ben, quel est ton objectif? Il doit décider d'un objectif de travail. Et pendant 50 minutes, nous, nos Pomodoro ne sont pas de 25 minutes, un peu comme
taisez-vous. L'influence de taisez-vous, c'est aussi ça, c'est que c'est un objectif de 50 minutes où l'étudiant essaie d'atteindre son objectif et ensuite, c'est entre une pause de 10 minutes. Après 50 minutes, l'étudiant est invité obligatoirement à prendre une pause d'écran, aller aux toilettes, prendre un verre d'eau et revenir ensuite pour un deuxième 50 minutes. Donc, on dit toujours à l'étudiant qui vient s'inscrire, bien, si tu viens à J'étudie ensemble, tu vas faire 2 heures, en fait, c'est 2 fois 50 minutes là, de travail. Donc, c'est la formule. Viens avec nous, tu vas travailler pendant 2 heures. Concrètement, maintenant, à la session d'hiver, on a 8 plages horaires. On en a la semaine en soirée. On en a la semaine pendant la journée, entre autres dans le trou à l'horaire le mardi chez nous. Puis, on en a aussi la fin de semaine, le dimanche matin. Fait que je vous pose la question. Selon vous, c'est quoi les plages horaires les plus fréquentées, les plus populaires chez nos étudiants? Alors, vous pouvez retourner au sondage WooClap et nous donner vos impressions. Alors, je replace le lien WooClap dans l'espace de discussion. Oui. C'est bon. Bon. Bien, vous êtes bon. Effectivement, les soirées, la soirée la plus, en fait, on a le lundi, mardi, mercredi soir qui sont offerts. La soirée la plus populaire, c'est le lundi soir, de loin. Et le dimanche matin est très populaire aussi. Alors, les 2 plages horaires les plus populaires, c'est le lundi soir et le dimanche matin de 10h à midi. Donc, ça peut être intéressant là, de savoir ça. J'aurais une question à poser. Oui, vas-y. Tu étais à l'aise? OK. Il y a une question de Kathleen Tourangeau qui dit, est-ce que la 2e heure, la personne travaille sur un nouvel objectif? Bien, si elle n'a pas atteint son premier objectif, elle peut poursuivre. Sinon, oui, on ne fait pas l'invitation officielle de dire c'est produit un deuxième objectif, mais on comprend que c'est l'idée, là. Donc, si l'objectif a été atteint en 50 minutes, des fois, les étudiants aussi vont se donner déjà 2 objectifs pour le J'étudie ensemble de 2 heures. Une autre question, est-ce que vous savez pourquoi les plages horaires, celles que vous avez identifiées, sont les plus populaires? Bien, pour le dimanche matin, on s'était fié à l'affluence à la bibliothèque. J'avais parlé aussi aux gens de Bois de Boulogne et ils confirmaient que le dimanche matin, contrairement au samedi matin, c'était vraiment plus populaire. Fait qu'on s'est fié à l'affluence où les gens se connectaient à la bibliothèque pour le dimanche matin. Et le lundi soir, je ne pourrais pas vous dire pourquoi plus le lundi que le mardi ou le mercredi. Là, études sociologiques à faire. OK. J'aurais d'autres questions. Est-ce que je peux les poser ou si tu veux qu'on attende, Isabelle? Il va avoir, Nicole, une période où les gens vont bientôt, là, ils vont pouvoir poser des questions directement aussi. Fait que on peut y aller comme ça. Puis si je ne réponds pas à ces questions-là, tu pourrais y revenir, Nicole. D'accord. Merci. Donc, là, je vais vous présenter une courte vidéo que Philippe Lavigueur, un de nos collègues, nous a préparée, qui résume tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'est ce qu'on présente à certains étudiants qui veulent savoir c'est quoi J'étudie ensemble. Fait que ça va peut-être répondre à vos questions. Puis ensuite, comme j'ai dit, il va y avoir un WooClap pour poser vos questions. Fait que, on y va avec la vidéo. Tu as de la difficulté à te concentrer sur tes études ou tes travaux? Tu remets au lendemain ou tu as de la difficulté à trouver la motivation? Je t'invite à faire comme moi et à t'inscrire à J'étudie ensemble. J'étudie ensemble
ce sont des étudiants qui ont décidé d'arrêter des moments dans leur semaine pour étudier, comme dans une salle d'études virtuelle. Au final, tu te sens moins seul et tu atteins tes objectifs d'études. Voici comment t'inscrire. Sur la page d'accueil du collège, va dans la rubrique Étudiants, Services aux étudiants, puis Formation à distance. Sélectionne la rubrique J'étudie ensemble. Accède au formulaire en ligne pour t'inscrire. Entre les informations, ton courriel, ton prénom, nom de famille, ton numéro d'étudiant. Sélectionne la ou les périodes qui te conviennent. Tu peux également nous mentionner les périodes qui t'intéresseraient dans l'avenir. Ensuite, clique sur Envoyer. Tu recevras une invitation dans tes courriels. Le jour et à l'heure du rendez-vous convenu, connecte-toi au lien Zoom. L'animatrice va te donner quelques trucs pour être efficace dans ta séance d'études. Puis, ça y est, on part ensemble pour 50 minutes à se concentrer chacun de son côté sur son travail. Après 50 minutes, c'est la pause obligatoire de 10 minutes. Bouge ou prends un bol d'air pour reposer ton cerveau. Après une deuxième séance de 50 minutes, tu auras beaucoup avancé dans ton travail. Tu auras aussi rencontré de nouveaux étudiants et qui sait, peut-être de nouveaux amis. On se donne rendez-vous pour une autre séance la semaine prochaine. Alors, voici la période, là. Donc, si vous avez des questions en lien avec le fonctionnement de l'activité, parce qu'ensuite, on va poursuivre, Étienne va poursuivre sur comment on a fait pour mettre ça en place. Mais si au niveau du fonctionnement de J'étudie ensemble, vous avez des questions, bien, c'est possible juste de les écrire. Bien, en fait, c'est que je ne savais pas qu'il y avait un QR question. Oh. C'est la même chose. Fait que je peux aller dans On le avait QR. dans les questions, Isabelle, oui. Qui assure l'animation des ateliers les soirs et les fins de semaine? Ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui, tout à fait. Alors, on a des étudiantes, des super étudiantes. C'est juste des filles qui ont appliqué pour être animatrices. Alors, qui assurent depuis l'hiver. Sinon, à l'automne, ben, moi, je faisais un soir. On n'avait pas le dimanche. On avait juste 2 soirs. On avait moins de périodes disponibles à la première session. On est à notre 2e session. Donc, c'est vraiment plus facile maintenant qu'on a des étudiantes qui le font. On avait l'autre question qui était est-ce que la participation à J'étudie ensemble a été ou pourrait être obligatoire dans le cadre de certains cours ou pour certains étudiants en difficulté? Bien, ça serait un peu à la discrétion des professeurs. C'est quelque chose qu'on va pas vous parler de la mise en œuvre tantôt, mais c'est une idée de mise en application. Nous, présentement, à notre connaissance, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de notre côté. Je ne sais pas, est-ce que tu vois les questions qui sont écrites? Oui, je vois. Oui, est-ce que les étudiants sont bénévoles? Non, comme Étienne va vous dire, on est allé chercher une subvention d'un organisme de persévérance scolaire qui nous permet de rémunérer nos étudiantes comme des tutrices. Alors, ça fonctionne comme ça. Dans le fond, est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble dans un salon? Il n'y a pas ça dans J'étudie ensemble. C'est vraiment du travail individuel qu'on fait. Les étudiants sont invités à garder leur caméra ouverte. C'est sûr que quelqu'un qui voudrait la fermer, on ne va pas contrôler ça, mais l'idée, c'est que tout le monde se voit en train d'étudier. Si on lève la tête et qu'on regarde notre ordinateur, on voit dans le fond la fenêtre avec les gens qui sont à l'étude, qui sont au travail, qui sont en train de répondre à des questions pour un devoir ou quelque chose comme ça. Et non, ce n'est pas quelque chose qui est vérifié. Est-ce que la personne a atteint ou non? Peut-être qu'un étudiant peut demander pendant la période de pause des trucs de travail, mais c'est vraiment la période d'échange est limitée aux 10 minutes parce que ce qu'on veut faire, c'est maximiser être le plus productif possible dans le temps de travail et ne pas empiéter sur ce temps-là.
Puis, on a essayé de mailler notre activité beaucoup avec les centres d'aide. Donc, si l'étudiant a un problème mathématique, ben, il est invité à garder sa question pour à aller au centre d'aide avec ça. Le J'étudie ensemble, c'est vraiment le service où j'ai une dissertation à faire, où j'ai des problèmes de mathématiques à faire et j'ai donc du temps à investir. Puis là, je suis seule dans mon sous-sol, puis j'ai besoin d'être entourée, un peu comme dans une bibliothèque ou un café, j'ai besoin d'être entourée de gens pour me donner le coup de pouce de m'asseoir et de faire mon travail. L'étudiant qui a de la difficulté, qui a besoin d'aide, va aller au centre d'aide des mathématiques, de philosophie ou en français. Mais j'étudie ensemble, c'est pour produire du matériel, pour produire du travail. C'est vraiment ça. Vois-tu autre chose Pour ce qui est du travail, c'est ça. Travail collectif, c'est vraiment les gens pourraient se rendre compte qu'ils ont besoin d'un coup de main, mais là, pourraient aller vers d'autres services. Il y a des plages horaires, des centres d'aide, il y a comme des services complémentaires à ça. Mais c'est vraiment, comme Isabelle le disait, du temps de travail individuel pour favoriser la concentration puis essayer d'éviter la procrastination. Pour ce qui est... L'autre chose, quand on me dit est-ce que les étudiants communiquent ensemble, ce qu'on observe avec la pratique, c'est que les étudiants qui, quand la session avance, il y a une espèce de confort qui s'installe, un peu comme dans un cours où on participe à un cours, à un moment donné, on est plus confortable, on est plus à l'aise. Et à la fin des 2 fois 50 minutes, les étudiants vont se parler plus, vont échanger après le travail, un peu comme après une game de hockey ou après une rencontre, un travail, ben, on jase plus informellement. C'est là où ça se passe, là, dans le concret. Il y a d'autres questions? Oui, est-ce que je te vas-y. laisse les regarder? Oui, vas-y, Nicole. Non, Étienne, est-ce que tu veux les poser ou allume ton micro, s'il te plaît. Bon, les questions sur la participation, on va y revenir plus tard dans notre présentation. Oui. Est-ce que c'est un accueil général ou individuel? Ce qu'on s'est rendu compte avec le temps, c'est quand ils commençaient à avoir des habitués, bien souvent, ces personnes-là ont peut-être moins besoin de la présentation de l'animatrice, peuvent commencer à travailler tout de suite. Puis les personnes qui se connectent pour une première fois à l'activité peuvent avoir un accompagnement des fois plus individualisé. Ça, c'est dans les questions de ce que je vois dans la grande pande. Puis sinon, puis bon, les questions plus sur l'appréciation et tout ça, j'irais plus peut-être dans notre deuxième partie de présentation pour y répondre parce qu'on a des résultats de questionnaires, de sondages et tout ça. Ouais. Si jamais on n'y répond pas, peut-être qu'on pourra y revenir. Ça va, Nicole? Oui, merci. On continue. Alors vas-y, attends un petit peu, Étienne, je t'avance, c'est à toi. Donc, un peu comme Isabelle l'a mentionné tantôt, dans le fond, notre démarche pour implanter J'étudie ensemble, c'est parti de l'idée d'Isabelle qui est partie de son expérience d'étudiante au sexe supérieur. Puis, donc, il y avait comme l'expérience vécue qu'elle avait d'étudiante, puis il y avait le besoin, si on se reporte au début, à l'automne 2020, on se préparait à une session en mode hybride. La session d'avant, on avait avec différents cégeps, mais le nôtre aussi, on avait eu des sondages pour les étudiants, on avait posé des questions, on était allé un peu interroger de toutes sortes de façons. On sentait des préoccupations, ça commençait là, sur l'isolement dans les premières semaines aussi, c'est quelque chose qui s'est construit. Donc, c'était un peu pour répondre à tout ça. On savait que la session, il allait avoir un mode hybride, mais on ne savait pas la proportionnalité de ça. Combien de temps le temps en présence? Nous, on avait certains programmes qui étaient plus présents au collège, d'autres, les activités étaient plus en mode à distance. Donc, on peut changer de diapo, Isabelle.
c'était dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'il faut trouver une façon de répondre à ça. Et là, la démarche, après que Isabelle m'en ait parlé une première fois, dans le fond, on a voulu avoir l'adhésion de la direction des études à laquelle j'appartiens, la direction des affaires étudiantes à laquelle appartient Isabelle. On voulait aussi s'assurer avec les communications d'avoir le support nécessaire, d'avoir les accès pour le site Internet pour diffuser l'information, pour que notre formulaire, les étudiants puissent s'inscrire. En tout cas, il y avait comme une certaine mécanique à mettre en place. Puis on voulait, il y avait notre regard, une collaboration interprofessionnelle et interservice qui était là. On appartient à des services différents. Il y a aussi, à l'autre page, on voulait s'assurer dans la façon de vendre ou de faire la promotion et de susciter l'adhésion à cette idée-là. On pouvait le rattacher à notre plan de réussite au collège. Moi, je suis chargé plus, ça fait partie de mes dossiers à Montmorency. Donc, on avait une action reliée à un de nos objectifs qui était de développer de l'aide en ligne. C'était quelque chose qui ne s'était pas beaucoup fait dans le temps pré-pandémie. Mais là, bon, il y a différents services. Là. Il y a les centres d'aide qui sont mis en ligne. Il y a J'étudie ensemble qu'on a mis sur pied. Il y a d'autres volets qui se sont développés à Montmorency, comme un service, l'écran qui s'est mis en branle aussi progressivement à l'automne dernier. Et donc, on pouvait le rattacher à ça. C'était important pour nous c'était comme une façon auprès de la direction de le rattacher à. C'était pas quelque chose qui allait flotter de façon indépendante, mais on pouvait le rattacher à un axe et à une action de notre plan de réussite. On peut changer de diapo. Donc, tantôt, en évoquant la collaboration interprofessionnelle, interservice, on avait Marie-Ève, agente de soutien administratif, Philippe Lavigueur, que vous avez peut-être reconnu, ceux qui l'ont peut-être déjà entendu dans des présentations. C'est lui qui a fait la petite capsule vidéo. Joanie Rondeau, technicienne en travail social, qui était assez au fait de tout l'aspect peut-être vulnérabilité. Les étudiants qui étaient plus dans l'isolement, avec beaucoup de cours à distance. Nous, on n'avait pas établi de balise à l'automne passé sur le nombre de temps en synchrone qu'il fallait passer. C'est quelque chose qui s'est comme plus construit au fil de l'expérience. Donc, il y avait beaucoup la préoccupation de l'isolement était une préoccupation qui était importante. Et donc, c'était un peu le noyau de départ là, avec Isabelle et moi. Et vers la fin de la session, notre collègue conseillère pédagogique, Isabelle Dauphinet, qui est reliée plus avec le volet centre d'aide, est venue mettre l'épaule à la roue. Dans les éléments qui ont été intéressants, bon, c'est sûr qu'on l'a diffusé aux professeurs pour que ça puisse être transféré soit via la plateforme Zoom ou Teams que les professeurs utilisent ou dans leur plan de cours, mais ça s'est fait. On a commencé, dans le fond, nos démarches autour de la mi-août, de première rencontre, premier échange, là, c'était dans ce coin-là. Puis déjà, à la deuxième, troisième semaine de septembre, on avait des premières plages horaires avec les inscriptions disponibles qui pouvaient commencer à se faire. Donc, ça s'est mis en branle de façon un peu imparfaite au départ, mais ça s'est construit au fil du temps. On a eu l'implication d'étudiantes, ça c'est venu plus dans un deuxième temps aussi, là, à partir du moment où on a eu une subvention. Puis c'était avec le regroupement Lavallois pour la réussite éducative, l'organisme associé à la persévérance scolaire, là, qu'on a pu obtenir une subvention en cours de route. Ça nous a permis de structurer, d'organiser certains éléments pour la session d'hiver. On peut changer de diapo. Puis dans un deuxième temps, dans le fond, à notre deuxième session, c'est sûr qu'on a pu ajouter des plages horaires. On l'avait essayé un peu à la fin de la session pour la période d'examen, en se rendant compte que, bon, des fois, les études, les travaux, ça se fait le soir, ça se fait la fin de semaine. C'est quelque chose qu'on a ajouté progressivement. Le fait qu'on puisse avoir des étudiantes rémunérées comme tuteurs, ça nous a grandement aidé aussi à ajouter des plages horaires. Et le fait qu'en début de session, les professeurs aient pu insérer l'information pour l'inscription à J'étudie ensemble dans leur plan de cours, c'est probablement quelque chose qui a aidé là, au fait qu'en deuxième session, le fait que ce soit plus connu et tout ça, ça a été... vous allez voir avec les chiffres tantôt, une fréquentation qui a commencé plus tôt dans le courant de notre deuxième session. Si on passe... Donc, là, je vois qu'il y a des questions. Bon, des gens qui doivent quitter. Ce n'est pas vraiment des questions.
Non, tu peux continuer, Étienne, ça On va très bien. continue, c'est bon? OK, bon, alors c'est moi qui vais je continuer. passe la rondelle à Isabelle. Merci, Étienne. Alors là, on va vous montrer quelques chiffres. Donc, notre première session, automne 20, on a eu pendant 14, 13, 12 pendant 11 semaines, on a eu 42 participants. On a eu beaucoup plus d'inscriptions. Comme aujourd'hui, on était à 180 inscriptions, mais participants, c'est toujours moins. Donc, 42 participants. Et à partir pour la session d'hiver 21, on a arrêté de prendre les chiffres là, pour faire cette présentation-là le 21 mars. Donc, on avait 5 semaines de fait, on était à 27. Donc, on pense qu'on va dépasser, le nombre de participants à l'hiver va dépasser celui de l'automne. Un autre chiffre intéressant, c'est que quand les étudiants viennent, une première fois, ils reviennent. Donc, à l'automne, ils revenaient en moyenne un peu plus que 2 fois. Et là, à ce moment-ci, on a déjà une meilleure adhésion, c'est-à-dire qu'ils reviennent plus que 3 fois, là, dans la session. Donc, on peut penser que c'est plus que ça, là, puisque nos chiffres de l'hiver, ils courent encore. D'où viennent nos étudiants aussi? Ça aussi, c'est intéressant. On a des clientèles plus à risque. Donc, moi, je travaille au service d'aide à l'apprentissage et on a fait beaucoup de promotions auprès de ce groupe d'étudiants-là. Fait que c'est pas étonnant. C'est pas étonnant et c'est on était très contents de voir que un peu moins que la moitié des étudiants de l'automne provenaient du service d'aide à l'apprentissage. C'est l'équivalent des SAID dans plusieurs établissements, là. Donc, ça, c'est encourageant. Là, présentement, on est seulement à 7. Fait que là, on s'est dit, oh, OK, attention, il faut reprendre la promotion, renvoyer des courriels. Hein, c'est le nerf de la guerre, la promotion, là. Des étudiants sous contrat aussi, on était content de voir à l'automne, on a eu 7 étudiants sur 42 qui étaient sous contrat, hein, des étudiants qui avaient échoué plus de la moitié de leurs unités auxquelles ils étaient inscrits. Et ça, quand on parle sous contrat, c'est soit dans l'année, mais pendant 4 ans, là. Donc, c'est cette grande catégorie-là, là, donc des étudiants souvent plus à risque. Là, on en a 4 à l'hiver 21. Là où on pense faire vraiment plus d'efforts, c'est pour les allophones. Il n'y a pas beaucoup de participants allophones, ce qui est étonnant. Et on pense qu'on n'a pas fait assez de promotion à la formation continue. Fait que c'est ce que ça nous dit pour nous, là. On a aussi passé un sondage pour avoir un peu d'appréciation. On leur a posé quelques questions et je vous partage quelques questions qu'on leur a demandées. Selon toi, à quel niveau les séances de J'étudie ensemble t'ont aidé à atteindre tes objectifs académiques? Alors, on trouvait que c'était plutôt positif. Et ce qui était positif de ce sondage-là, on a envoyé notre sondage à 72 participants de l'automne et de l'hiver, puis on a eu quand même 34 réponses, ce qui est un très bon résultat. Quand vous faites passer les sondages, vous savez, c'est pas facile d'avoir des réponses. Alors, bonne participation et ils sont satisfaits. On leur a demandé aussi, bien, pour quelles raisons tu viens chez J'étudie ensemble. Alors, la procrastination aussi, c'est un problème. C'est pour ça que c'est le titre de notre présentation. Ils veulent éviter la procrastination. Ils veulent aussi rester plus concentrés. Moi, c'était ça mon problème. Bien, eux autres aussi, ça les aide à rester assis plus longtemps, à faire plus de travail. Ils veulent briser l'isolement aussi, quand même, de façon assez importante et un peu moins important. Ça les motive à poursuivre leurs études. Isabelle, pourrais-tu repousser ton micro un petit peu? C'est parce que les P sont mes P sont... Je OK, parfait. roule pas mes R, je postillonne mes P.
OK. Alors, on leur a posé aussi la question, qu'est-ce que cette activité t'apporte? Alors, ils nous parlent de rester focusés sur leur travail. Ils nous parlent aussi ça les garde motivés à travailler. Ça les oblige à le faire, hein. La procrastination, c'est ça. Donc là, une fois qu'ils sont inscrits, ben, c'est le coup de pouce pour les obliger à faire ce qu'ils ont à faire. Ils sont plus productifs, ils en font plus de travail. Ils se sentent moins seuls, c'est un de nos objectifs. Et ceux qui s'inscrivent, on l'a vu, en moyenne, ils viennent un petit peu plus que 3 fois. Puis ça, c'était sur 5 semaines. Donc, ça les aide à avoir une constance dans leurs études. Alors, dans le futur, ce qu'on pense changer, parce qu'on va continuer la session prochaine, on veut déjà à partir de Pâques, là, on va offrir une période de J'étudie ensemble en présence. On a un endroit dans la bibliothèque. En fait, on va le donner en bimode. Donc, on va, dans notre formulaire d'inscription, ils vont avoir le choix pour cette période-là de venir à la bibliothèque ou de le faire à distance. On va certainement garder des périodes de soirée, de fin de semaine, c'est apprécié. On veut essayer vraiment de faire des liens avec les responsables des centres d'aide pour faire la promotion, nous aider à faire la promotion. On pense que c'est vraiment lié, hein? On peut travailler vraiment très bien ensemble. Et jusqu'à maintenant, on a déjà rencontré, je ne sais pas si le Cégep de Gaspé est là, mais Cégep de Gaspé a parti son service de J'étudie ensemble. Bois de Boulogne aussi a parti son J'étudie ensemble. Cette semaine, Étienne et moi, on a rencontré Sherbrooke. Donc, le réseau des cégeps pourrait développer ça et on est tout à fait ouvert à partager notre expérience. Puis, c'est ça. D'ailleurs, avec Sherbrooke, là, il va y avoir leurs étudiants vont avoir la possibilité de s'inscrire à nos séances de J'étudie ensemble. On les a intégrés à notre formulaire d'inscription. Alors, voici, c'est ce qui fait le tour de cette présentation. On est rentré dans le temps, Nicole. Très intéressant. Bon, OK, parfait. C'est très, très intéressant. Il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées. Alors, je vais peut-être donner la parole à Étienne. Vous pourrez peut-être répondre, toi et Isabelle, aux questions qui sont posées. On avait une question, Isabelle, dans nos statistiques sur le nombre d'étudiants participants qui représente le nombre d'individus pour la session complète ou la moyenne. On avait dans le fond on n'a pas la moyenne d'inscriptions par séance. C'était plus, dans le fond, des inscriptions différentes au cours de la session. Nos séances où on a le plus de monde, tu dirais que c'est combien, Isabelle? Le lundi soir, on tourne autour de 5-6 participants en moyenne. Ouais. Et le dimanche aussi. C'est nos 5-6. On a eu des rencontres où on était 9-10, mais ce n'est pas une moyenne, ça. Mm-hmm. Puis on avait donc, est-ce qu'à l'automne, on envisage la présence? Oui, déjà, dans le fond, on va commencer à aller vers quelque chose comme ça. Quelles sont les démarches si un cégep est intéressé par le projet? Une bonne question. En général, les gens nous ont écrit. Oui. Il y avait eu un article dans ProfWeb. L'idée étant, comme l'organisme Taisez-vous, c'était un organisme qui, dans le fond, qui visait à toucher des étudiants de 2e cycle, 3e cycle de différentes universités. Je ne vois pas pourquoi, au niveau collégial, on ne pourrait pas avoir quelque chose de similaire à ça. Et que, dans le fond, si dans un cégep donné, la plage horaire qui est disponible, c'est le lundi soir, si un étudiant d'un autre cégep, lui, il est intéressé à un autre soir, puis qu'il s'est couvert par un autre cégep du réseau, dans le fond, c'est un moment où peut-être, si c'est le coup de pouce, probablement qu'il
des étudiants n'ont pas besoin d'un service comme celui-là, mais c'est quelque chose qui, dans le fond, peut en aider plusieurs pour maintenir sa concentration, éviter les distractions et susciter un certain encouragement. Donc, le lien vers l'article de ProfWeb a été mis. Dans les autres questions, les plages les plus populaires, on en avait parlé un peu, c'était peut-être plus au début, c'était plus le lundi soir et le dimanche matin présentement, mais c'est sûr qu'on ne couvre pas toutes les plages horaires non plus. Là, non. On est allé... On couvre tous les jours. C'est ça, sauf le samedi. Sauf le samedi, oui. Tous les jours, donc je pourrais vous donner, je peux copier le lien là, de notre horaire. Je vais copier ça. Étienne, je te laisse continuer pour les questions. C'est parfait. Là, ici, dans l'aspect questions-réponses. Sur la gestion du cellulaire pendant la période d'études, c'est sûr que ce qu'on leur dit, c'est de trouver, on veut éviter la distraction. Donc, c'est peut-être pas, la plupart sont chez eux. On n'a pas vraiment de contrôle sur cette dimension-là. Mais oui, l'invitation, c'est de ne pas ouvrir d'autres pages web, c'est de ne pas aller sur Facebook, c'est de ne pas de limiter l'accès à son cellulaire pour ne pas être distrait. Bon, s'ils ont une urgence ou quelque chose comme ça, on ne veut pas les empêcher de pouvoir y répondre. Mais le but, c'est vraiment de se donner les moyens de rester concentré sur une tâche, que ce soit finir mon introduction pour tel travail, faire ma bibliographie pour un autre, faire tel schéma de concept ou tout ça. Là, je ne sais pas si dans les questions, s'il y en a que j'ai manqué. Il y a quelqu'un qui demande c'est pourquoi des plages de 50 minutes plutôt que des plages de 25 minutes? On trouvait que c'était trop court, 25 minutes. On a vraiment copié Taisez-vous à ce moment-là, puisque Taisez-vous, quand on balançait en mode service à distance, c'était la même formule, 50 minutes. En fait, c'était 4 plages de 50 minutes. Entrecoupé de 10 minutes de pause. Nous, on pensait que 4, c'était un investissement de temps trop long pour les étudiants. Alors, 2, ça ressemblait plus à ce qu'on pensait qui ressemblait aux besoins là, de temps. Fait que c'est comme assez long pour rentrer dans une tâche. Des fois, on se questionne si on ne pourrait pas se rendre, baisser à 45. Je vous avoue qu'on se questionne aussi, mais en même temps, je me dis, une fois qu'on s'inscrit, qu'on fait toute cette démarche-là, juste des 25 minutes, ça reviendrait vite. Alors, on a... Oui, puis je pense que dans le volet universitaire, les gens peuvent s'inscrire sur des séquences beaucoup plus longues, si je ne m'abuse. Hein. Ils peuvent prendre En fait, c'est 4 fois 50 minutes. Okay. En tout cas, quand moi, je le faisais. Là. On demande si on peut utiliser le nom J'étudie ensemble. En fait, nous, on n'a pas de problème. On ne l'a pas incorporé, ce nom-là. Non, c'est ça. On a eu une grande collaboration de l'organisme Taisez-vous pour utiliser leur matériel. On s'était juste dit qu'on ferait toujours référence à eux. Donc, c'est un peu la même idée. Là. Il y en a qui pourraient l'appeler aussi sur un autre nom, mais si on était même ouvert à partager de la documentation, les présentations qu'on utilise ou des choses comme ça, si ça peut inspirer, aider, tant mieux. Dans les questions... Il y a Marie-Josée qui pose la question, est-ce que la question... OK, un instant. L'animateur est présent uniquement au début ou pour les animateurs sont là toute la période. C'est vraiment, ils ont un peu un rôle de... motivateur. Présenter la démarche au départ, puis peut-être aussi après ça, s'assurer que tout va bien pour tout le monde tout au long de la démarche. Et puisque c'est des étudiantes, eux font leur... effectivement, on me dit, ils gardent le temps. Ouais. Il y a un time timer là, qui tourne toujours. Alors, les étudiants qui relèvent la tête pour voir, OK, il nous reste 15 minutes. Donc, c'est sur l'écran de l'animateur. Puis, les étudiantes, ils en profitent, ils font leur travail aussi. En fait, les étudiantes vont s'inscrire souvent à d'autres J'étudie ensemble quand elles ne sont pas animatrices.
Il y a une autre question, mais c'est allé dans l'espace de clavardage. OK, Je j'ai vais pas la vu. poser quand même. Est-ce que l'étudiant peut partir quand il veut et venir quand il veut? Bien, c'est drôle parce que hier, je rencontrais une étudiante qui me disait: Ah, Isabelle, je peux pas aller à J'étudie ensemble de ce temps-là, c'est trop long, 2 fois 50 minutes. Puis je lui disais: Ben, fais juste un 50 minutes. Alors, j'ai l'impression que les étudiantes, en général, ils font les 2 fois 50 minutes, mais c'est très libre, hein, cette activité-là. Il n'y a pas de présence, il n'y a pas de mention au bulletin, ou il y a pas. En fait, on pense à beaucoup l'autodétermination de l'étudiant qui veut s'organiser, qui veut être accompagné. Nous, on offre cet accompagnement-là, mais il n'y a pas d'obligation aucune. Il y a Une d'autres question questions. pour avoir un time timer sur mon écran, est-ce qu'on a un outil à proposer? Oui, ben, en tout cas, nous, on a regardé là, sur les furteurs, on a regardé Pomodoro. Si vous cherchez Pomodoro, vous allez voir, il y a plein d'outils de disponibles. C'est vraiment très simple. Il faut juste trouver celui qui vous intéresse, là. Mais On ça ne a sera une pas autre compliqué. question, Isabelle. Est-ce que l'établissement d'objectifs SMART est parfois problématique pour les étudiants? Bien, c'est pas problématique. Des fois, nous, on y tient, mais on se demande si les étudiants le font tout le temps. Ça, tandis que le Pomodoro, il y a une plus grande adhésion au Pomodoro, ça va de soi. Mais le SMART, je suis pas sûre que tout le monde fait un objectif aussi complexe que le SMART, mais on se dit que c'est une bonne façon d'apporter de la méthodologie là, pour eux, là. Si la vidéo qu'on a présentée est accessible en ligne, c'est la vidéo qui est sur notre site Internet. Donc, dans la page d'inscription, la vidéo se retrouve là. Ouais. Est-ce que les étudiants peuvent se parler, s'échanger des trucs? Bien, si c'est le cas, c'est à la pause. Ou à la fin. C'est ça. Se proposer des rendez-vous par discipline s'ils ont des travaux communs. Il n'y a pas d'objectif. Dans le fond, si quelqu'un qui s'est trouvé un partenaire de tennis parce que c'est ça qu'il y avait dans son nom, ou un partenaire de course ou un partenaire pour faire des travaux, il n'y aurait pas d'objection à ce que les gens partagent, échangent des coordonnées. C'est pas. C'est intéressant, Mme Proux, Isabelle Proux, qui pose la question. Est-ce que je me trompe, ce projet coûte 3 000 $? Pas du tout, hein? En fait, la subvention qu'on a eue, c'est 850 $. Et là-dessus, on a 850 $ où on a engagé, on a fait un concours pour l'image, là, la tomate que vous avez vue, le J'étudie ensemble là, sur lequel on a parlé, là, qui faisait penser à une minuterie. Donc, 850 $ là. On achète des certificats cadeaux à chaque 3 semaines, des bons d'achat à la coop du collège. Donc, le taux horaire des étudiantes. Donc, si je calcule là, sur le 805, le 850 qu'on a eu, puis écoutez, mon budget, là, je l'ai, c'est de mémoire, c'est pas 3 000 $. Ça, c'est certain. Je vais y répondre. Attendez, je m'en vais dans mon chiffrier, là. Je pensais le savoir de mémoire, mais non. Puis, en fait, c'est sûr que si on n'avait pas les étudiantes pour des tuteurs, je pense qu'on pourrait faire le projet quand même. Mais c'est sûr que le fait de pouvoir miser sur ces étudiantes tuteurs, animatrices, ça nous aide à couvrir plus de plages horaires. Ça fait que en général, c'est nos étudiantes, elles en profitent pour étudier elles aussi. Donc, dans le fond, on ne les compte pas vraiment dans les bénéficiaires, mais elles sont, elles aussi ont l'occasion de maximiser leur temps d'études. Bon, alors, Mme Proux, je ne sais pas si elle est encore là, mais
Mais donc, Mme Proulx calcule très rapidement, elle est bien meilleure que moi. Ouais, vous avez tout à fait raison. Notre subvention, c'est 3 800, pas 850. J'étais vraiment dans les tomates. Donc, 3 800 et effectivement, les salaires de nos 2 tutrices tournent autour du 3 000 $. Fait que vous avez raison de dire que sans le design graphique, sans les certificats cadeaux, ça tourne autour de 3 000 $ de salaire de tuteur. Ouais. Sur le taux horaire des animatrices, c'est 15, c'est le taux horaire là, des 15,60 sous, quelque chose comme ça. Là, ça ressemble à ça. Là, je ne sais pas si c'est possible, Nicole, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main. Est-ce que les gens peuvent maintenant parler pour poser une question? Si les gens peuvent le faire maintenant, vous pouvez lever la main et moi, j'irai débloquer votre je vois qu'il y a Julie Labbé qui a levé la main. Julie, oui. Alors, un instant. La main est partie. Bon. Okay. Martin qui a levé la main. Oui, Martin. Alors, une minute. Vas-y, Martin. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Bon, alors, merci beaucoup de cette présentation. C'est très inspirant pour organiser quelque chose comme ça dans nos cégeps. Dans ce que vous avez constaté, est-ce que le fait d'avoir des tutrices, des tuteurs, que ce soit des étudiants, ça favorisait plus le lien d'aide que si ça avait été un enseignant, par exemple? C'est une bonne question. Ouais, moi, je vais laisser Isabelle répondre parce que moi, je n'ai pas fait d'animation, mais... Oui. C'est difficile. Moi, je suis pas très à l'aise de répondre à ça. Là où, pour moi, c'est plus clair, quand on fait de la promotion, quand on fait des capsules vidéo, je pense que ça a vraiment plus de sens que ce soit nos animatrices étudiantes qui la fassent, que ce soit nous. Mais les animations, je ne saurais pas quoi dire, Martin. OK. C'est une question. Peut-être que vous aviez pu constater quelque chose. On a eu, tu vois, il y a des gens du personnel de soutien qui ont animé. Il y a Isabelle qui présente avec moi, Isabelle Delange, qui a animé. Puis après ça, il y a eu nos 2 tutrices. Y a-t-il une autre personne? Il y a Joanie, la technicienne en travail social, qui a animé aussi. Je pense que les plages horaires ont peut-être plus une incidence sur la présence et l'adhésion. Ça serait le point. Ouais. Il y a Wafa Miard qui écrit, excusez-moi, qui écrit qu'il y a des groupes aussi qui se forment sur des plateformes telles que Discord pour les étudiants. Ils s'entraident, des étudiants ensemble en informatique, entre autres. Là. Tout à fait. Tout à fait. Moi aussi, j'entends beaucoup ça. Ce que ça fait, la différence avec J'étudie ensemble, c'est qu'on peut toujours compter. Il y a un horaire, donc on peut toujours s'assurer. Ce n'est pas à nous à le mettre en branle. C'est organisé, il y a une régularité. Alors, ça peut être un complément des groupes d'études qui se forment en diade ou en petits groupes. Là. On avait une question, dans quelle proportion les étudiants apprécient davantage la formule plutôt que d'étudier par eux-mêmes? Bien, là, c'est dur de dire. On n'a pas posé de questions dans ce sens-là. Il y a des gens, dans le fond, qui se donnent ce moyen-là pour y revenir. On n'a pas encore des gros nombres, mais ce qui est pas évident aussi, il y a l'aspect de la promotion, puis probablement que vous le constatez dans vos cégeps, dans vos lieux de travail aussi, mais on est bombardé de beaucoup d'informations dans le contexte. C'était vrai avant la pandémie, ça l'est encore plus peut-être là, avec le nombre d'activités qui se passent en ligne. Des fois, je me demande, on s'est posé ces questions-là aussi, là, on crée un service d'aide, mais qui est encore en ligne parce que le contexte commandait ça un peu ou ne nous donnait pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais on s'est demandé si, dans le fond, d'avoir une autre séance d'études avec un ordinateur, avec un écran comme élément de médiation, si ce n'était pas quelque chose qui pouvait être rébarbatif. Mais en même temps, dans les possibilités de services qu'on avait à offrir, disons qu'on n'en avait pas, c'était un. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas allés parce que c'était encore de l'ordinateur, encore un écran,
encore être assis. Mais en tout cas, ça, on n'a pas posé de questions aux étudiants sur ce côté-là. Il y a Wafa, d'ailleurs, qui pose aussi la question là, dans l'espace de clavardage. Est-ce que vous avez eu des problèmes de gestion de classe? Pas du tout. Aucun encore. Aucun. C'est pour ça que, tu sais, au début, on avait, quand on avait commencé la période avec les centres d'aide, il y a eu c'était comme ouvert, puis les gens pouvaient se connecter un peu comme ils voulaient. Puis là, il y a eu des petits problèmes informatiques. On a entendu au mois de septembre là, des gens qui allaient mettre des images de toutes sortes et puis qui allaient un peu niaiser dans les différentes plateformes. Puis c'est pour ça qu'on a opté pour une inscription et on envoie le lien aux personnes inscrites. Donc, probablement que ça vient faire un certain filtrage par rapport à du monde qui voudrait en profiter pour niaiser. Mais je ne sais pas si, Nicole, tu vois des questions qui ont été... Non, pour le moment, je pense que oui, parce que dans l'espace de questions, il y a des gens qui disent qu'ils aiment le concept. Alors, j'imagine que bon, vous êtes facilement joignable. Là, je pense que ça a suscité de l'intérêt pour certaines personnes là, qui évoluent dans d'autres collèges. Est-ce que, bon, il y a quelqu'un qui pose la question, c'est Annie Saint-Amand. Est-ce que quelqu'un d'un autre collège pourrait y participer? Oui, c'est ce qu'on c'est arrivé. En fait, on a eu un étudiant de Maisonneuve, je pensais que c'était un des amis d'une animatrice qui s'est inscrit. Donc, dans nos statistiques, là, nos présences, on a un étudiant de Maisonneuve là, déjà. Donc, c'est possible. Il y aura peut-être, dans notre formulaire, nous, ce qui est accessible en ligne, on demande le numéro d'étudiant. Ça, c'est quelque chose, moi, on est très ouvert, puis on veut trouver la façon de favoriser l'inscription de différentes personnes de différents cégeps. Il y a peut-être après ça un enjeu de données, là, qui est peut-être avoir des mécanismes de collaboration entre les collèges, mais pour l'étudiante là, qui était passée, l'ami d'un ami, on n'avait pas créé un mécanisme de vérification ou de contrôle, mais là, quand on a parlé à des personnes de d'autres collèges, là, comme Bois-de-Boulogne, Sherbrooke, Gaspé, s'il y a des collaborations, ben là, peut-être qu'il y aura une certaine mécanique pour prévoir le coup s'il arrive quelque chose de désagréable. Jusqu'à présent, ça ne nous est pas arrivé. Puis toutes les séances se passent de façon avec un climat sain et agréable. Mais bon, c'est ça, pour voir peut-être prévenir les coups, il y aurait peut-être une mécanique à organiser. Il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que vous allez faire un suivi sur la façon dont ça se passe en présentiel, j'imagine, durant le déroulement des activités, un article dans ProfWeb. Il y a déjà un article qui est paru dans ProfWeb dont on a placé le lien dans l'espace de discussion, mais est-ce que vous envisagez à ce moment-là faire d'autres publications sur le sujet? Peut-être. Si on a des résultats à partager, là, présentement, bon, on a des... On regardera. Est-ce que ça aide? Est-ce qu'après ça, comment ça s'inscrit dans le temps? Est-ce que la dimension en ligne pourrait rester de soir, de fin de semaine, avec une dimension en présence à d'autres moments? Ça, on va voir. On n'a pas encore de projet là, de publication ou on n'a pas une recherche formelle associée à ça, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Là, on pourra voir. Puis j'ai vu une question là, à qui s'adresser pour si on veut établir une mécanique. Dans le fond, on ne l'avait peut-être pas prévu initialement, mais peut-être qu'on pourra rajouter nos courriels à la présentation PowerPoint. Puis quand ce sera partagé au groupe là, des gens qui ont suivi la rencontre aujourd'hui, vous aurez nos adresses à Isabelle et moi. Là, je te mets ça live, Isabelle, là, mais ça te va? Ça va. Je placerai ça dans le courriel là, que je vais envoyer aux participants. OK. Merci, parfait. Nicole. Oui. Puis il y avait deux dernières petites questions parce qu'ensuite, on va arrêter. Oui. Combien il y a d'étudiants au Collège Montmorency? C'est autour de 4500, je pense. Oh, plus que ça, Nicole. C'est pas loin de 8000 au Collège Montmorency. Oui. Mais ça, c'est sans compter la formation continue. OK.
Et est-ce que l'envoi du lien de connexion à l'étudiant est automatisé? J'imagine que oui, là, via le formulaire. Non, OK. ce n'est pas Ça, automatisé. on imagine que oui, au Collège Montmorency, sur l'automatisation, des fois, il faut faire attention. Non, c'est à bras. OK. Alors, ben, écoutez, je vous remercie énormément. Les participants ont apprécié. On le voit dans l'espace de discussion, là, les beaux commentaires qui sont laissés. Je vous invite d'ailleurs à ceux qui sont encore ici à envoyer vos commentaires sur si vous avez des choses à dire à propos de l'activité. C'était fort intéressant. Ça fait des petits, alors preuve que c'est apprécié. Alors, ben, on se dit à la prochaine, Isabelle et Étienne. Oui. Merci aux participants. Merci à Isabelle et à Étienne. C'était vraiment intéressant. Et je vous dis à la prochaine.